Amis et famille en Christ, bonjour. En ce 22 décembre, notre méditation a pour titre Bâtir sur le roc. Il s'agit d'une lettre écrite le 22 décembre 1895 à Edson et Emma White. Notre verset se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Personne ne doit penser qu'il est trop humiliant de se présenter comme cherchant de plus amples provisions auprès du trône de grâce. Les portes du temple doivent être ouvertes. Le temple de l'âme doit être purifié de toute souillure morale, l'autel du sacrifice relevé, l'égoïsme chassé de l'âme, les idoles sacrifiées. On a souvent porté à notre connaissance des cas de jeunes gens qui sont déroutés par les enseignements et le ministère de la parole dans les églises d'aujourd'hui, parce qu'elles imitent la conduite de la nation juive, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. La Bible dans son ensemble est considérée comme la parole de Dieu, mais pas toute la parole inspirée. Un sage questionne certains de ces passages et un autre sage, censé être un homme de bien, met en doute un autre livre. Ainsi, sournoisement, l'infidélité se fraye un chemin dans l'esprit des jeunes. Bientôt, la connaissance de la vérité s'affaiblit et leur foi est dans la confusion. Ils ne savent plus que croire. Quiconque s'appuiera fermement sur Jésus-Christ recevra la puissance de la source de toute connaissance, de toute sagesse et de toute efficacité spirituelle, afin que chacun comprenne à quelle partie il appartient, à celui des observateurs de la loi ou à celui des transgresseurs. La bannière du prince Emmanuel flottant au-dessus de sa tête ne manquera pas de dissiper toute incertitude et de faire comprendre à tous qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'amour du Christ possède un pouvoir contraignant. La mise en pratique de la vérité biblique contribue directement et puissamment à l'expansion et à la croissance. Chaque vertu est vivifiée par l'exercice. C'est une épreuve pénible que de s'arracher aux influences mondaines et séductrices. À chaque pas, nous voyons les obstacles que Satan place sur notre route et nous avons à nous débattre dans les difficultés. Mais en nous heurtant à ces barrières, nous profitons d'une expérience bienfaisante, car le chemin s'ouvre, de nouveaux encouragements nous sont présentés par les cieux et notre foi est confirmée tandis que nous regardons au Christ. Les attraits du Christ sont totalement satisfaisants. En Jésus, nous avons nos titres à un héritage incorruptible qui ne peut être ni souillé ni perdu. Sa grâce est perçue comme pleinement suffisante. La sympathie et l'amour de Jésus nous implorent, nous supplient de suivre ses pas, nous attirent à lui afin que nous connaissions le Seigneur et jusqu'à ce que nous sachions que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La question est donc c'est de savoir si nous faisons la différence entre la voix de Dieu, celle d'un homme ou même notre propre voix. Chers amis et familles en Christ, à bientôt pour de nouvelles méditations.